Certains ont les trains, d'autres des avions. Bah, nous, c'est les doris, c'est le poisson. Sa culture familiale de marin-pêcheur, Rubin l'a dans le sang, mais aussi dans son jardin. Alors là, c'est l'entrée de la propriété, bien sûr. Et pour que ça fasse à peu près joli, j'ai fait une petite décoration. Alors, il y a la saline, il y a le petit bateau qui n'est ni doris ni plate, c'est une barque tout simplement. On peut voir l'étal sur lequel on tranchait le poisson, le boyard sur l'arrière dans lequel on mettait au préalable le poisson pour le travailler. Vous avez le phare qui imite un petit peu l'entrée du port. Vous avez le marin-pêcheur, comme une gentille personne m'a donné depuis longue date, un filet de pêche et puis une petite allée pour mimer le chemin du pêcheur. De la récupération et des heures de travail manuel, l'été, ce langladier aime prendre soin de ses extérieurs. Ça occupe les soirées, au lieu de regarder trop souvent la télévision, on peut s'occuper un petit peu aussi en bricolant et puis, ma foi, la soirée passe. Propriétaire de cette maison depuis plus de 30 ans, Rubin vient passer les beaux jours ici. Et comme tout le voisinage, il est original dans son jardinage. Il est certain que ça attire l'œil quand même, hein. Les gens qui passent, ça leur fait un petit souvenir, au lieu que ce soit toujours monotone que des arbres et puis la nature telle qu'elle. De temps à autre, de place en place, hein, vous allez trouver quelque chose de particulier, hein, je vous le dis tout de suite, c'est certain. Je ne vous dis pas quoi, mais si vous continuez, vous allez trouver des choses un petit peu particulières. Et au fond de l'anse, Etcheco, l'Auréac, la maison fleurie. Evelyne, 76 ans, embellit ses extérieurs avec des fleurs. Tous les ans, ma maison est décorée. Pour moi, les fleurs, c'est très important. J'adore ça. Et puis, c'est joli. C'est mon dodo, on dira. Et vous faites tout ça pour qui? Pour moi, personnellement, d'abord. Et puis aussi pour les gens qui passent. C'est agréable à regarder. Et puis, mais c'est surtout pour moi. Depuis le chemin bucolique qui conduit à la Maison des Fleurs, les passants peuvent voir 2 entrées en bois, surmontées de l'inscription basque et d'une tête d'aigle sculptée. C'est le dodo de mon mari, ça. Et ça, c'est son occupation de l'hiver. Il travaille beaucoup le bois. Donc, il adore les oiseaux. Donc, il fait beaucoup d'oiseaux, il fait plein de choses en bois. D'avril à octobre, Evelyne et son mari vivent en ermite dans leur petit paradis. Entre le potager, les plantes et les fleurs, le couple se sent bien ici, connecté à la nature. La tranquillité, je sais pas, on est bien. On est bien. On se ressource, on n'a rien qui nous presse. Je fais mon tricot, je suis toujours occupée. Dans le jardin, dans la serre, on va en balade, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Là, c'est juste mes petits-enfants qui me manquent, qui commencent à me manquer, là, pour ça qu'on va rentrer. Le retour à Saint-Pierre est prévu dans quelques jours. Le cœur lourd, Evelyne quitte son havre de paix, caché entre la forêt et la mer.